Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un défi majeur, la rénovation énergétique des bâtiments classés et plus précisément le casse-tête des menuiseries. Rénover un bâtiment classé ou situé en zone protégée n'est pas une mince affaire. Les architectes des bâtiments de France sont souvent confrontés à un dilemme. Comment améliorer les performances thermiques tout en préservant l'esthétique historique ? Les menuiseries, notamment les fenêtres, sont au cœur de ce débat. Ils imposent souvent des cahiers des charges stricts concernant les matériaux, les types de bois, les formes ou les couleurs des menuiseries. Par exemple, lors de la rénovation du château de Nainville-les-Roches en Essonne, des exigences précises ont été formulées pour respecter l'authenticité du bâtiment. Une des contraintes fréquemment imposées est le maintien du simple vitrage pour conserver l'apparence d'origine. Cependant, cette exigence est critiquée par certains professionnels. Philippe Macquart, délégué général de l'Union des fabricants de menuiseries, estime que cette obligation est un non-sens dans le contexte actuel de lutte contre les passoires thermiques. Il souligne que les menuiseries modernes offrent de hautes performances thermiques tout en respectant l'esthétique des ouvrages. Il cite l'exemple du Conseil régional de Strasbourg, où les architectes des bâtiments de France a imposé le maintien du simple vitrage, obligeant l'installation de radiateurs électriques pour compenser le manque d'isolation, entraînant une consommation énergétique accrue. Des solutions comme les simples vitrages améliorés existent, offrant de meilleures performances énergétiques et phoniques. Cependant, elles n'atteignent pas les performances du double vitrage. De plus, des vitrages avec protection solaire peuvent améliorer le confort d'été sans altérer l'esthétique. Les architectes des bâtiments de France privilégient souvent l'utilisation du bois pour les menuiseries, excluant des matériaux comme le PVC ou l'aluminium, même si ces derniers peuvent imiter parfaitement l'apparence du bois. Philippe Macquart souligne que cette exclusion est à revoir, car les menuiseries en PVC ou aluminium peuvent offrir des performances thermiques élevées tout en respectant l'esthétique extérieure. Concernant les essences de bois, le chêne français est apprécié pour des raisons écologiques, mais son coût élevé le rend moins courant. Des essences de résineux plaqués avec des bois nobles ou des bois exotiques, issus de forêts gérées de manière responsable, sont également utilisés. Pour répondre à ces exigences spécifiques, certains fabricants développent des gammes dédiées à la rénovation du patrimoine. Par exemple, Jeannot propose les gammes Patrimoine, Montaigne et Cambronne, conçues pour allier performance énergétique et respect de l'esthétique historique. Ce dilemme illustre la complexité de concilier patrimoine et modernité, un enjeu majeur pour les professionnels du bâtiment engagés dans la transition énergétique. Pour approfondir ce sujet passionnant et découvrir des exemples concrets de réalisation, rendez-vous sur batiweb.com. Vous y trouverez une mine d'informations sur les défis et les solutions liées à la rénovation des bâtiments classés. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous connecter sur batiweb.com pour rester informé de toute l'actualité du bâtiment. À très bientôt pour un nouvel épisode.